La communauté chinoise est de plus en plus nombreuse au Québec. Selon les statistiques, nous avons environ 49 000 femmes chinoises qui habitent au Québec. Et plus bas de femmes habitent à Montréal et Brossard. Ils se concentrent au quartier Jiangmans, Saint-Laurent, Verdun et La Salle, etc. La communauté chinoise parle plusieurs langues, comme la langue mandarin, cantonais, la langue de Hainan, la langue de Shandong, mais on a une seule écriture. Pour créer un réseau, on a besoin d'un partenaire. Nous avons un grand organisme dans le quartier chinois, ça s'appelle le Service à la famille chinoise du Grand Montréal. Le rôle de notre organisme dans la promotion de mammographie est tout d'abord recruter de bénévoles. On a déjà recruté 106, 107 bénévoles. Et après, on a divisé en 4 groupes. Par exemple, le groupe de traduction, on fait de traduire des documents. Le groupe d'accompagnement, c'est-à-dire on fait des appels auprès du gouvernement pour demander de lettres d'invitation pour les femmes. Dans la clinique, on fait de l'interprétation entre femmes et technologues de clinique. Ensuite, le plus important groupe, c'est un groupe de sensibilisation. On fait beaucoup d'activités à ce niveau-là. Par exemple, organiser des séances d'information dans notre centre, à l'école, au restaurant, à l'église, au temple ou bien dans l'habitation pour personnes âgées. Toutes les femmes de 50 ans, 69 ans, ils savent lire et lire le journal souvent, chaque jour. Et nous, on a un journal gratuit dans le quartier chinois, ça s'appelle Éventuel. Dans la communauté chinoise, le journal, c'est un vraiment bon outil pour faire la promotion. Comme les Chinoises, la plupart, ils ne parlent pas ni français ni anglais. On est habitué de prendre les journaux. Donc, chaque semaine, Camille a écrit en français et en chinois. J'ai invité les femmes pour participer à l'atelier et je parle de l'activité de la journée de dépistage. Dans la communauté chinoise, nous avons des organismes invisibles très importants. C'est l'association basée sur les régions d'origine de la Chine. Par exemple, association fujienne, association Shandong, association Hainan, etc. C'est difficile de le connaître si on ne vit pas dans la communauté chinoise. Souvent, on n'a pas d'adresse, on n'a pas de bureau. Pour moi, c'est une chance que je suis dans la communauté chinoise et je connais l'organisme. Par exemple, moi, je viens de Fujian et j'ai beaucoup de contacts avec Fujian Association et j'ai des amis de l'association Hainan, l'association Shandong. Et quand je les contactais, eux, ils sont très contents organiser des activités avec moi. Et les femmes chinoises sont très contentes de venir à la direction de santé publique pour avoir l'atelier. Dans la communauté chinoise, l'éducation et la famille, c'est des valeurs très importantes. Pour ces régions, les grands-mamans souvent accompagnent les enfants en fin de semaine pour aller à l'école chinoise. Moi, j'étais un professeur de langue mandarin aussi. Et dans cette école, j'ai rencontré beaucoup de femmes de 50, 69 ans et je leur donnais l'information sur le dépistage et je les invitais pour le dépistage et je les invitais aussi pour l'atelier. Je fais l'affichage dans le restaurant et dans le marché chinois, comme le marché Kimball, marché Hawaii, marché Shiji, tous ces marchés, on peut trouver des aliments chinois. Et pour ça, j'ai visité cet endroit et j'ai affiché là. Ici, c'est un autre endroit qu'on fait l'affichage. C'est un restaurant très populaire dans le quartier chinois. Ça s'appelle Kambai Hongfantien. J'aimerais donner certains conseils pour les gens qui aimeraient travailler avec la communauté chinoise. Par exemple, pour parler de mammographie, c'est bien qu'on ne commence pas de parler prévention. Parce que quand on parle de prévention, dans la culture chinoise, on pense c'est comment manger bien, comment faire des exercices.
Et ça va amener les femmes à penser autre chose. On peut commencer directement, juste parler de la test de mammographie. Après, on peut expliquer, ça c'est la seule façon de prévenir le cancer du sein. Et l'autre conseil que j'aimerais donner, c'est on peut apprendre un petit peu de mots de mandarin comme ni hao, xie xie. Et quand on voit les femmes chinoises ont juste les salutations en mandarin, ni hao, elle va tellement contente et s'approche de nous. Moi, j'ai une infirmière, je travaille toujours ensemble, Madame Jinne Laporte, au quartier chinois. Et elle apprend plusieurs mots mandarins. Chaque fois quand il commençait son atelier avec Ni Hao, tout le monde est intéressé et tout le monde est content. Le maman, j'y crois. Et toi? 乳房 X 光造型检查，我相信它。您呢？乳房 X 线造影检查，我相信它。您呢？